Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous parler aujourd'hui en ce dimanche, en ce beau dimanche. Pour moi, j'ai osé sortir à l'extérieur, étant donné que la chaleur est de mise, ça va toujours mieux. Donc, je suis heureux de vous rencontrer, de vous saluer aussi, chacun qui nous suive déjà. Bernadette, je te salue, tu as déjà commenté, et Anita aussi, tu es là. Donc, bienvenue à chacun. Et cette semaine, on se parlera de l'abandon total. La semaine passée, je vous avais dit qu'on se parlerait d'un autre sujet. Je me suis trompé, ça sera pour le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, on parlera de l'abandon total. Et puis, avant d'aller un peu plus loin là-dedans, j'aimerais tout simplement vous lire le message du numéro 77 du volume 2, dans lequel on vous lira en fait tout le volume, tout le numéro. Léandre le lira. Mais moi, je vous lis déjà la pensée de ce jour qui dit « Mon enfant, sois assuré que ces situations que tu déplores, le Père les a en main. Lorsque ces événements malheureux de l'extérieur auront produit en toi la transformation désirée par le Père, tu verras l'heure où elles se régleront d'elles-mêmes. Comme l'or doit passer au feu du creuset, il te faut passer par bien des souffrances et difficultés pour devenir cet être plein d'amour que le Père est à faire de toi. Demeure dans la louange. » Donc, la pensée de ce jour nous dit ceci, et elle est extraite du volume 2 au numéro 77, qu'on va entendre en entier dans quelques secondes. Et vous entendez des termes qu'on a déjà abordés, qu'on devient des êtres remplis d'amour, d'être dans la louange. Et on entend aussi des termes avec lesquels on va jongler aujourd'hui, soit le terme de ce qui est extérieur à nous, des situations malheureuses qui sont extérieures à nous. On jonglera avec ça aujourd'hui dans ce Facebook Live. Et pour aller un peu plus de l'avant, j'invite déjà Léandre à lire ce message-là. Et aussi, il y aura quelques commentaires que Léandre vous fera. Et ensuite de ça, je reviens et je vous pose déjà la question, tout en écoutant cette lecture-là que Léandre fait. Qu'est-ce que cela vous dit à vous, l'abandon total? C'est pas juste l'abandon, mais c'est l'abandon total. Qu'est-ce que cela vous dit à vous? Et avez-vous un rituel ou quelque chose que vous faites pour justement être dans cette disposition-là de l'abandon total? Je vous laisse avec Léandre dans cette lecture du volume 2 au numéro 77. À tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 77 du deuxième volume m'a été donné le 13 octobre 1999. Et quand je le relis, je vois tout un cheminement. Et ce fut pour moi, ces messages-là, un enseignement très important dans ma vie professionnelle, comme homme d'affaires. Il y a là tout un enseignement et je pense que cet enseignement peut aussi aider chacun et chacune de vous. Voici la prière que je formulais qui vous permet de voir aussi dans quel état d'esprit j'étais. Seigneur Jésus, le 22 février 1997, là nous en sommes, soit à peu près 1 an et demi plus tard, vous m'informiez que le Père voulait que je demeure encore dans les affaires. Ça, c'était. Alors que moi, j'avais décidé de me retirer de ce monde-là pour m'enseigner une autre façon de voir les problèmes et de les solutionner. De tout regarder avec les yeux de la foi, de tout abandonner entre les mains de Dieu. Toi, demeure dans l'émerveillement, la louange et la jubilation
et tu seras témoin de mon agir. Bien qu'à plusieurs occasions, j'ai été témoin de votre agir, et je vous en rends grâce. Je veux vous présenter encore une fois les deux dossiers qui ne se règlent pas. Il semble bien que le temps du Seigneur n'est pas le même que le nôtre. Parfois, ça prend du temps à répondre, et c'est justement à travers ces périodes-là que ce sont des occasions de croissance pour nous. L'un me coûte un très gros montant par mois. Il en est ainsi depuis bientôt 2 ans. Dans l'autre, la situation ne fait qu'empirer. Les acheteurs se désistent ou retardent. Je sais que ces questions d'argent n'ont pas d'importance, mais si j'en étais dégagé, il me semble que je serais plus libre pour être à votre service. Qu'est-ce que j'ai à découvrir et à changer pour accomplir la volonté du Père? Ouvrez mes yeux, mon cœur, mon esprit et mon intelligence, afin que je puisse comprendre ce que vous voulez m'enseigner par ces situations que je qualifie de malheureuses, de contraignantes, comme des boulets à mes pieds. Bien que je croie avoir été fidèle à vos recommandations, je n'y vois aucun enseignement applicable pour moi et pour les autres. Il arrive des périodes où on a l'impression de rien voir. Ce n'est que par après qu'on voit. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vois bien que ces expériences-là que je qualifiais de malheureuses ont été bénéfiques pour moi et pour ma famille et pour la mission que le Seigneur me confie. Je vous abandonne mon impuissance, mes faiblesses et mes limites. Je crie vers vous, venez à mon aide. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime et je me veux fidèle. La réponse, mon tout petit. Mon cher tout petit, dans un premier temps, viens te blottir dans mes bras pour te laisser inonder de ma paix et de ma joie que tu cherches. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. Il est là l'enseignement véritable, l'abandon total entre les mains du Père. Voyez-vous, le Seigneur, il n'a pas le même regard que nous. Hein? Il fallait que j'aille plus loin sur le chemin de l'abandon et de la confiance. Tu peux vivre dans la paix et la joie une situation qui est cause d'angoisse, de désarroi et de grande anxiété pour le commun des personnes. En regardant tout avec les yeux de la foi, en te sachant petit et aimé de Dieu, tu reçois à l'instant même, à l'intérieur de toi, ce dont tu as besoin pour supporter ce qui se passe à l'extérieur de toi et que tu ne peux contrôler. C'est donc la force intérieure que le Seigneur vient nous donner qui vient changer, qui nous donne cette force, cette puissance pour affronter ce qui se passe à l'extérieur de nous. Sois assuré que ces situations que tu déplores, le Père les a en main. C'est que l'heure n'est pas encore arrivée. Tu n'as qu'à agir selon tes inspirations, rien de plus et rien de moins. C'est à travers ces situations difficiles à tes yeux que tu es formé de l'intérieur et que se vérifie la qualité de tes oui. Voyez-vous, nos oui, ils ont besoin d'être vérifiés s'ils sont sincères. Tu cherches à comprendre à travers les événements extérieurs alors que la réponse se trouve à l'intérieur de toi. Tu croyais voir des merveilles s'opérer dans tes affaires pour partager cet enseignement aux autres. Non, les merveilles que tu vois s'opèrent en toi et te permettant de bien vivre les événements malheureux de l'extérieur.
C'est cela que tu auras à témoigner aux autres. Lorsque ces événements malheureux de l'extérieur auront produit en toi la transformation désirée par le Père, tu verras l'heure que ces situations se règlent d'elles-mêmes. Il l'a dit, il l'a fait. Dieu n'est pas un menteur. Comme l'or doit passer par le feu du creuset, il te faut passer par bien des souffrances et des difficultés pour devenir cet être plein d'amour que le Père est à faire de toi présentement. Demeure dans la louange qu'il a soit ainsi. Par son amour, tu deviens l'amour. Tendrement et follement, je t'aime. Et il y a des grâces toutes particulières lorsqu'on entre dans ce monde de louange. Peu importe la situation. Je pense au témoignage que j'ai reçu récemment. Un type qui avait des véritables problèmes d'arthrose il y a 2 ans et qui devait prendre beaucoup de médicaments. Et sa situation ne faisait qu'empirer. Il semblait qu'il se dirigeait, il ne serait plus capable de marcher. Et il s'est mis à louer le Seigneur, à le bénir. Et présentement, il ne fait plus d'arthrose, il ne prend pas de médicaments. Le Seigneur peut même faire des grands changements physiques lorsqu'on le loue, on le bénit, on lui rend grâce. Et Seigneur, je veux te rendre grâce pour tout ce que tu nous permets de vivre, de bon, même de moins bon, même de souffrance, afin que, en te les remettant, tu les transformes en grâce et en bénédiction pour l'humanité et pour nous-mêmes. Amen. Alors, on se retrouve après cette lecture du message 77 au volume 1, lu et aussi commenté par Léandre. Moi, je reprends le micro simplement pour revenir sur cette entrée en matière-là, sur le thème aussi, pour vous partager ce que moi j'en retiens, ce que moi j'en retire, et voir aussi les grands points qui se dégagent de ce message-là 77. Et pour avoir suivi un peu, je vois que vous n'avez pas nécessairement commenté pour répondre. Donc, j'y vais, je vous partage, c'est moi qui vais y aller en premier, et puis je vous lirai par la suite. Donc, bienvenue à ceux qui se joignent à nous, à ceux qui nous écoutent aussi en différé. On parle de l'abandon total entre les mains du Père. Pas juste de l'abandon, mais de l'abandon total. Hein? On parlait la semaine passée, ou l'autre semaine d'avant, de la foi pure. Pas juste de la foi, mais de la foi pure. On vient ajouter des mots pour qualifier le type de foi, le type d'abandon qu'on veut. Hein? Un abandon total, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et, parce qu'il nous le demande, il nous donne aussi les outils pour y arriver. Quand le Seigneur nous parle d'abandon total, de quoi nous parle-t-il? Comment cela va se faire? Dans le message 77, il est dit en regardant avec les yeux de la foi. Hein? Donc, l'abandon total se fait en regardant avec les yeux de la foi. C'était pas anodin que je vous parlais de foi pure déjà avant, parce que c'est quoi regarder avec les yeux de la foi? Ce qu'on a vu précédemment, regarder avec ce que c'est que la foi pure, regarder avec les yeux de la foi. La foi pure se définissait un peu comme suit. On ne sait pas où on est conduit. On ne sait pas ce qui s'en vient non plus. Hein? On ne s'inquiète pas du futur, puis on vit le moment présent. Donc, regarder avec les yeux de la foi,
s'apparente un peu à ça. Donc, de savoir que finalement, je suis conduit, mais là où je suis conduit, je ne le sais pas. Je suis rassuré que le Seigneur est avec moi, mais ce qui s'en vient, ça non plus, je ne le sais pas. Et puis, je suis sûr que je vais passer à travers les choses, à travers les événements que le Seigneur m'envoie, parce qu'il est là, parce qu'il m'accompagne, malgré que je ne connais pas le futur, puis que je n'ai pas à m'inquiéter du futur. C'est quelque chose d'entrer dans ce mouvement-là, ce même mouvement-là dans lequel on a commencé à entrer. Mais le Seigneur nous dit, l'abandon total, c'est ça. C'est de regarder avec les yeux de la foi. Et l'autre chose, en te sachant petit et en te sachant aimé de Dieu. Tout simplement, c'est comme ça. Léandre, la prière que faisait Léandre, donc à Jésus dans le message 77, il disait « Seigneur, je te redonne mon impuissance, ma faiblesse ou mes faiblesses et mes limites. » C'est la prière de Léandre. La prière qu'il fait pour, je dirais, entrer dans cet abandon total-là. Quelle est ta prière à toi? Quelle est ma prière à moi? Comment moi je m'y prends pour justement entrer dans cet abandon total-là avec justement ce regard-là qui est un regard où ce que je garde les yeux, le regard de la foi. Pour moi, c'est quand même assez simple. C'est simple et puis en même temps, c'est compliqué, mais ce que je fais, c'est que je vais me retirer de ce qui m'empêche de m'abandonner. Donc, je vais me retirer de l'événement qui m'astreint, qui m'empêche de pouvoir justement avoir les yeux de la foi, me détacher de ce qui m'inquiète du futur, de ce qui peut m'astreindre et puis de ce que le Seigneur peut me dire dans mon moment présent. Et puis une des façons que j'emploie, c'est d'aller marcher en forêt. C'est pas anodin que je sois à l'extérieur aujourd'hui. Ben c'est ça. C'est de me retrouver dans un endroit où je peux me laisser, où mon intérieur peut prendre un peu plus, où je peux m'intérioriser, où ce que mon intérieur peut prendre un peu plus de place pour accueillir Jésus. Et c'est moi, par, je dirais, l'odeur de la nature, par le soleil qui vient brûler ma peau, qui vient chauffer ma peau, et aussi par l'émerveillement à travers ce que je regarde, à travers ce que je vois, l'émerveillement qui se pointe à l'horizon. Et puis ça me fait entrer, ça me fait mettre les pieds dans mon moment présent pour justement attendre, écouter ce que le Seigneur veut dans ce que moi, j'ai de la misère à abandonner. Et puis, de cette façon-là, ça me permet d'entrer dans un abandon un peu plus total. Quelle est ta façon à toi? Et ce qui est intéressant, c'est que l'abandon total produit des fruits. Et dans ce message-là, on nomme 2 fruits, que sont la paix et la joie. Donc, la paix et la joie. Donc, si ces fruits ne font pas partie de mon état, de ce que je suis, à ce moment-là, c'est un signe que je manque peut-être d'abandon et que de réemployer ce moyen-là pour moi, pour arriver à m'abandonner totalement entre les mains du Seigneur pour que lui puisse de l'intérieur me fortifier et ensuite de ça que je puisse dans le moment présent accueillir et agir en être de foi.
Hein? Cet être de foi-là qu'on a entendu aussi parler dans l'un des messages précédents. Hein? Donc, une autre porte d'entrée, c'est l'abandon total. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont commenté, Nancy? Simplement, est-ce que vous avez, vous, votre propre petit rituel dans lequel vous vous retrouvez pour, tout simplement, se laisser, je dirais, se laisser toucher par l'amour de Dieu? Chantal qui nous dit « Oui, merci Seigneur, je suis bien d'accord de passer par les moments difficiles afin de devenir l'être d'amour que tu veux que je sois. Donne-moi quand même du courage car il y a des jours pas faciles du tout. Mais je loue le Seigneur pour tous les moments où tu remplis mon cœur de joie, de paix et d'amour. Seigneur, je m'abandonne à toi. » Donc, on voit à travers cela, dans ta prière, Chantal, dans ce que tu exprimes, que tu en fais une prière. Hein? Je ne suis pas parvenu à, il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais le moyen que j'emploie, c'est de m'abandonner à toi là-dedans. C'est de m'abandonner à toi. C'est beau. Merci, Chantal, de ce partage. Patricia qui nous dit « Merci Seigneur, même si je ne comprends rien aux événements actuels, je te dis merci et te loue, car toi, tu as toutes les réponses et à nos questions. Amen. » Donc, je te loue. La louange est pour toi, Patricia, quelque chose qui t'aide à rentrer dans ce moment présent-là pour accueillir la grâce que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. Le Seigneur, puis je dis la grâce, mais c'est une façon de s'exprimer, ça peut être des grâces, dans la mesure où le moment où on ouvre le bouchon, où on se met à l'écoute de Dieu, c'est que le bouchon s'ouvre, et puis s'il y avait plusieurs grâces accumulées, ben, on les a tous en même temps. Donc, c'est une pluie de grâce à ce moment-là, et le Seigneur n'est pas... Est-ce que c'est une grâce des grâces? Le Seigneur connaît notre cœur et il nous donne en fonction de ce qu'on est capable d'accueillir et de ce qu'on lui a aussi demandé. Marie-France qui nous dit « J'ai la conviction que Dieu nous aime. Je continuerai à lui rendre grâce pour tout. J'attendais depuis 11 ans que mon petit-fils soit baptisé. Il a reçu le baptême samedi. Gloire à Dieu. » Donc, 11 ans. C'est une prière qui... J'aime ça, cet petit exemple-là, Marie-France, qui montre qu'avec la patience, tout obtient. Puis, je suis sûr qu'à travers tout cela, c'est une joie. Puis en même temps, c'est un amour constant qui vient d'être encore plus... comment je dirais ça? Je vais le dire en d'autres mots, ça va être plus simple. Mais c'est comme si l'amour que tu as pour ton petit-fils, que tu as eu au cours de ces 11 ans-là, a porté son fruit, tout simplement. Merci de ce partage. Jade, même si parfois c'est dur à surmonter les épreuves, je te dis merci et te rends grâce, car je sais que c'est toi qui me relève, me donne le courage et m'accompagne chaque jour. Je suis faible et tu es ma force. Merci. Amen, Seigneur. Donc, ce que je vois ici, Jade, c'est que cette porte-là de l'abandon pour toi, c'est que tu es faible. Hein? Je suis faible et le Seigneur est ta force. N'hésite pas à te placer dans cette action-là de faiblesse, de te savoir faible, et puis de accueillir la force du Seigneur qui vient en toi pour surmonter tes épreuves. Et merci de nous partager cela, parce qu'effectivement, ça fait partie des trucs qu'on peut se donner. Ouais. Fabiola qui nous dit « Seigneur, oui, avec les yeux de la foi, ce n'est que amour, douceur, joie et paix. Amen et merci d'être là présent, Seigneur, en moi. Je te rends grâce
te remercie pour cet bel enseignement. Donc, on est dans, justement, pour toi, en fait, Febola, je vais y aller comme ça, c'est donc les yeux de la foi. Hein? Pour toi, la porte d'entrée, une des portes d'entrée, c'est les yeux de la foi. Donc, de faire en sorte que rien contre, de m'attacher juste à mon moment présent, puis à accueillir l'amour de Dieu à ce moment-là. Et ça, c'est un merveilleux truc, et puis qu'on accueille avec joie. Et puis, ben voilà, je souhaite que le Seigneur nous procure aussi cette même joie, cette même paix, ce même amour-là, que ce soit ces fruits-là qu'on puisse goûter à travers cela. Maria qui nous dit « Ma prière, à ce moment triste que je vis, Seigneur, je m'abandonne à toi. » Donc, tu vis un moment triste, et puis ta prière, c'est de dire « Seigneur, je m'abandonne à toi. » Hein? Seigneur, je m'abandonne à toi. Et effectivement, c'est un peu la même prière que Jésus a fait sur la croix, hein? Où ce que je m'abandonne entre les mains de Père, je m'abandonne entre tes mains. Je te remets mon esprit. Et c'est cela aussi, à quelque part, de précieux d'arriver à un moment où ce que je suis prêt à abandonner de façon encore plus totale, m'abandonner à lui, parce que justement, je ne vois plus clair là-dedans, je ne sais plus repérer, retrouver mes points de repère, et le Seigneur vient te donner la force de pouvoir surmonter tout cela. Danny qui nous dit « Nous remettons souvent nos demandes au Père et tout de suite, nous voulons la réponse, le résultat. Le Père sait quand l'heure est arrivée. Pour moi, ce message me dit de prendre patience et croire au Père. Lui seul sait ce que j'ai besoin. Pas besoin de s'angoisser à vouloir tout de suite. » Effectivement, c'est cela. Puis je comprends, Danny, que ce que tu viens de dire, pour toi, une porte d'entrée dans l'abandon, c'est de prendre patience. Hein? De prendre patience. Et ça nous assoit justement dans notre moment présent à ce moment-là. Regarder avec les yeux de la foi, c'est oui, prendre patience. Merci, Danny. Seigneur, active ma vie de prière. Christiane qui nous dit ça, Seigneur, active ma vie de prière. Et puis, je serais audacieux un petit peu en te disant, tout simplement, Christiane, de toi-même aussi, le Seigneur te fait aussi cette prière-là. Christiane, active ta vie de prière. Hein? De quelle façon? Il n'y a pas de façon. Hein? C'est ta façon à toi. C'est la meilleure pour toi pour activer ta vie de prière. Hein? Je pense que ben, des fois, on se compare aux autres, puis se comparer ne nous amène pas là où ce que le Seigneur nous veut, parce qu'on se préoccupe, on est préoccupé de d'autres choses. On n'est plus dans notre moment présent. Donc, active toi-même ta vie de foi. Maria qui dit « Merci pour ta réponse, Kevin. » Merci, Maria. Donc, voilà. Henriette qui nous dit « Oui, Seigneur, merci beaucoup pour ton amour inconditionnel. Même dans les moments difficiles, tu es toujours à mes côtés. Viens à moi pour la vie et pour la mort. Viens à moi pour la vie et pour la mort. » Donc, tu es toujours là dans mes moments, à côté de moi, dans mes moments difficiles. De reconnaître que le Seigneur est toujours là, c'est extraordinaire. Hein? C'est d'être dans le moment présent. Parce que si je reconnais qu'il est là, peu importe ce que je peux vivre, il est là. Il est là. Puis de parler de vie et de mort, moi, j'aime entendre ces deux mots-là qui vont ensemble, parce que si on peut parler de vie, si on peut dire vie, c'est parce que le contraire existe, c'est-à-dire que la mort existe. Sinon, la vie n'aurait pas de sens. Sinon, le mot « vie » n'aurait pas de sens. Et puis,
on peut aller plus loin tout simplement en disant, ben, notre mort prend sens dans la vie qu'on aura vécue. Hein? Il y a quelque chose là-dedans. Et puis c'est pour ça l'important du moment présent, de l'abandon total. Hein? On dirait que abandon total, moment présent, ça se conjugue ensemble. Hein? Mais oui, ça se conjugue ensemble, effectivement. Bonsoir Kevin, Fabiola. Merci Seigneur pour la joie de vous voir et de vous écouter avec Léandre. Ben, c'est une joie partagée de pouvoir vivre ces moments-là aussi avec vous. Pour moi, c'est vraiment une belle joie partagée parce que j'aime vous lire, j'aime ce moment-là qu'on a d'interaction ensemble. Ça fait, ça tisse entre nous l'unité et puis la fraternité qu'on a tellement besoin. On a tellement besoin de savoir que à quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui pense à moi. Dieu pense à moi, Dieu prie pour moi, Dieu vient me combler. Mais il y a quelqu'un qui pense à moi, qui prie Dieu pour que Dieu vienne me combler. Il y a quelque chose là-dedans qui vient nous faire du bien comme personne qui a justement besoin de sentir l'amour de Dieu à travers des gestes concrets. Hein? Merci Kevin pour ta réponse d'amour, Marie-France. Donc voilà. Et je reviens sur une petite chose. Dans l'enseignement, vous savez, on a parlé, vous savez, c'est une expression, mais on a parlé de formation continue. En quoi on a parlé de formation continue? En vous le disant comme ça, peut-être qu'on l'a entendu ou on ne l'a pas entendu, mais on a parlé de formation continue. Puis cette formation continue-là, comment qu'elle s'exerce? Hein? Les situations difficiles à tes yeux, ces situations difficiles-là à tes yeux te forment. Hein? C'est ça qui est dit dans le volume. Donc, te forment de façon continue. Puis moi, je dis de façon continue parce que des situations difficiles, on en vit. Et on en vit, on en a vécu, on en vit et on en vivra. Fait que ça va me former tout au long. De la façon que je vais les vivre, de la façon que je vais tout simplement faire en sorte que cet enseignement-là que je reçois aujourd'hui, je vais l'appliquer ou je ne l'appliquerai pas. C'est à moi de voir. Et la formation continue nous permet de vérifier, voir si cette formation-là porte du fruit. C'est en vérifiant la qualité de tes oui. Hein? C'est-à-dire que à chaque fois que je vis une situation difficile à mes yeux, hein, parce que ce qui est important aussi là-dedans, c'est à mes yeux. Parce qu'aux yeux d'un autre, peut-être que cette situation-là est très banale. Tu sais, elle n'est pas difficile. Mais à tes yeux, elle est difficile. Et c'est là que c'est important. Parce que à ce moment-là, le Seigneur a une porte d'entrée pour venir te donner sa grâce, pour que toi, à l'intérieur de toi, tu sois transformé et que tu sois capable de vivre de façon transformée les situations difficiles auxquelles tu es confronté. L'important de ne pas se comparer, c'est ces situations difficiles-là pour toi. Elles sont importantes. Et puis, la qualité de nos oui. Donc, vérifie la qualité de nos oui. Quand on dit oui au Seigneur, oui, je t'accompagne, oui, je te donne mon oui, je te donne toutes mes oui. Eh bien, quelque part, dans les situations difficiles, quand on parle de qualité de oui, quand on parle de qualité, on dit que c'est plus ou moins grand. On définit qualité comme ça. C'est plus ou moins grand. Avec la qualité de mon oui, est-ce que mon oui était plutôt moyen, plutôt petit? Ben, c'est à moi de vérifier. C'est comme ça que ça se vérifie à travers les épreuves que je vis. Et à chaque épreuve que je vis, à chaque situation difficile que je vis, on devrait voir la qualité de nos oui augmenter. Tout simplement. Dans une pente augmentante, parce que si elle s'en va en descendant, c'est
parce que j'ai peut-être oublié quelque chose. Hein? C'est à ce moment-là, tu sais, tu dis, j'ai besoin de me recentrer. J'ai besoin de m'abandonner. J'ai besoin de m'abandonner, puis peut-être un peu plus totalement. Parce que si ça s'en va en descendant, c'est parce que mon abandon est peut-être pas assez total. Là. Il y a peut-être le mot total qui manque à abandon. Mais je t'invite tout simplement cette semaine à appliquer cet enseignement-là dans ta vie pour goûter ces fruits-là de paix et de joie, malgré chacune des situations qui peuvent te causer de l'angoisse, du désarroi, de l'anxiété, puis même une grande anxiété. Quand tu reconnais ça, je t'invite tout simplement à voir ces signes-là, puis à dire, ben oui, je pense que je vais appliquer le mot total à abandon un peu plus, et puis je vais regarder avec les yeux de la foi et m'abandonner au Seigneur. Voilà. Fabiola qui dit « Gloire et louange à toi, Seigneur, que ta volonté soit faite, oui, pleinement avec toi, Seigneur. » Merci Kevin, Léandre, bonne soirée, bonne semaine avec le Seigneur. Union de prière. Merci Fabiola. Oui, union de prière. Puis on bénit le Seigneur aussi à travers tout cela. Donc, voilà. La semaine prochaine, je vous parlerai de ce que le Seigneur nous apporte, de ce que le Seigneur vient nous donner. Aujourd'hui, c'était l'abandon total. On a à donner notre consentement à ça. Donc, on a à s'abandonner pour recevoir. Et puis, je vais t'inviter la semaine prochaine à un geste un peu plus gratuit, donc qui est celui de se laisser imbiber par l'amour. Se laisser imbiber par l'amour. Pour, bien sûr, devenir l'amour. Et puis demain, on retrouvera Guy Fromet de Rosnay qui nous entretiendra sur être au niveau de notre cœur et la manière d'y arriver. Comment être au niveau de notre cœur et la manière d'y arriver. Donc, c'est un rendez-vous à 13h30, heure du Québec, pour entendre Guy nous parler de cela. Moi, je vous souhaite une très belle soirée pour la bonne partie d'entre vous, une bonne fin d'après-midi pour d'autres et une bonne journée encore pour d'autres. Et on se revoit pour ma part dimanche prochain. Donc, à bientôt et joyeuse Action de grâce.